les relations de couple, enfin dans un couple où ça va plus, c'est-à-dire que les deux personnages, les deux membres du couple ne s'entendent plus, sont devenus très différents l'un de l'autre. Alors il y en a une qui est très matérialiste, c'est Madame Smith, et Monsieur Smith qui rêve avec en tête la chanson d'Aznavour, Emmenez-moi, qui est un petit peu le motif essentiel de toute son aspiration au voyage, à l'envie de dépaysement. Et la nouvelle consiste à montrer le fracas qu'il y a à rencontrer les aspirations de Madame Smith qui sont très matérialistes. Voilà. Alors autre chose aussi, autre nouvelle aussi qui peut toucher le lecteur, ça se passe à La Baule, le pavillon des fleurs, un hôtel qui va disparaître, et un amour aussi. Alors c'est une nouvelle qui est inspirée par un fait réel. Pavillon des fleurs met en scène une jeune fille qui a 13 ans et sa grand-mère qui en a 70 et qui lui raconte un amour d'été. Et cet amour d'été a pour cadre le Pavillon des fleurs, un hôtel qui effectivement a été détruit et qui va être remplacé par une résidence qui va s'appeler le Pavillon des fleurs. Mais je disais que c'est parti d'un fait réel parce qu'en me promenant à La Baule, je crois que c'est l'avenue de la Roche-Percée où se trouve l'ex-Pavillon des fleurs. Quelqu'un avait marqué au marqueur, il avait marqué « C'était beau, ce sera moche ». Et cette phrase m'a inspiré la nouvelle. C'est à partir de cette nouvelle que j'ai écrit le texte. Et puis une autre nouvelle, et ce sera la dernière qu'on va défricher un peu, parce qu'il faut quand même laisser quand même aux futurs lecteurs la saveur de lire ce livre, sur votre grand-père. Là, c'est très touchant, c'est très émouvant. Vous-même, j'imagine qu'en l'écrivant, ça a dû vous remuer un peu. C'est donc, comme je le disais, la dernière nouvelle autobiographique qui est un petit peu la nouvelle focalisant toutes les autres. C'est-à-dire, je l'ai écrite en premier, elle figure en dernier dans le recueil, parce que la vie débouche sur la mort du grand-père, et en même temps, ce grand-père, c'est un personnage, en dehors du personnage réel, un personnage qui comporte en lui tous les autres personnages présents dans les autres... Oui, il est multiple, ce personnage, parce qu'il est effectivement de l'Est de la France, mais il a du sang italien, il joue de la mandoline, il fait du vélo, il est dynamique, on le sent vraiment très fort. Oui, il est très à l'image des autres personnages, c'est-à-dire qu'il a vécu plein d'expériences très fortes, puisque la nouvelle s'appelle « Aimer la vie » et que tout le recueil est consacré à l'amour de la vie. Et c'est vrai que le personnage de mon grand-père est évoqué à travers son milieu, et un petit milieu très humble, très modeste, et en même temps un immense bonheur qu'il avait à aller à l'extérieur et à chercher des sensations fortes, notamment en été. Et vous, le bonheur du petit-fils de monter l'escalier, la rampe d'escalier. Voilà. Ouais. Voilà, donc c'est une des 11 nouvelles donc, à lire et à découvrir dans Nouvelles pour l'été d'Éric Bertrand. C'est paru aux éditions Aléa. Un mot sur l'éditeur? Alors l'éditeur est un éditeur basé à Lyon qui publie de nombreux livres, d'abord des livres d'enseignement, puis des livres un petit peu variés, mais c'est un éditeur qui existe depuis une vingtaine d'années. Voilà, et prochain livre, il est sous presse, il est dans la tête, il est sur le papier? Beaucoup d'hésitation, parce qu'il faut que je retourne au lycée, et au lycée, j'ai quelques idées pour prochaines pièces, mais j'ai aussi un projet de roman sur la Sicile, puisque c'est un des thèmes qui apparaît dans... On sent que l'Italie pointe son nez comme l'Espagne pointe le bout de sa corne dans le pays à Nougaro. Là, vous parlez aussi de Gainsbourg et d'Aznavour aussi. Gainsbourg, je lui rends hommage à nouveau, comme je l'avais fait à travers ma pièce sur l'homme à la tête de chou au cœur d'artichaut. Pour ceux qui sont intéressés, il existe un site théâtral qui est le suivant, je vous l'indique, http://www.atelier-expression-artistique.com. Et là, vous aurez toutes les photos et les explications de la façon dont le scénario a été monté. Voilà, merci donc Éric Bertrand pour Nouvelles pour l'été. Ça va être la fin de Haute-Bretagne, l'occasion de présenter d'autres livres qui sont parus cette semaine ou ces jours derniers, notamment depuis un petit moment. Celui-là, c'est François Chrétien, qui est journaliste à Rennes. L'infortune de la vertu, c'est une série noire, édition Gallimard, bien sûr, sur un polar qui est à la mode canadienne, de François donc Chrétien chez Gallimard. Là, ça n'a rien à voir du tout sur édition Ouest France, c'est tout neuf, ça vient de sortir, mais puisqu'on parle de l'été, on est aussi beaucoup dans le jardin, donc c'est bricolage au jardin, 50 réalisations pratiques et faciles aux éditions Ouest France. Vous saurez tout pour faire des
châssis pour faire des fosses septiques, des dallages, du drainage, etc. Vous êtes bricoleur? Pas tellement, non. Bah, tenez, avec ça, je pense que vous allez faire quelque chose de mieux dans le jardin ou chez vous. De Roger Laouénan, c'est des Demoiselles au feu, c'est l'épopée des fusiliers marins dont le siège était à Lorient et qui se sont distingués durant la Grande Guerre, notamment en 14, la bataille de Dixmude, pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire aux éditions Cobb-Brest. Donc c'est le 5e tome de Roger Laouénan, Les Bretons dans la Grande Guerre. Écoutez, c'est pour vous ici, vous ne serez pas venus pour rien. Et puis pour ceux qui aiment bien la voile, Alain Gauthier qui a remporté le Vendée Globe en 92, si je me souviens bien. Il a remporté de grandes courses, Alain Gauthier, le Lorientais, et il a écrit un livre Embarqués ensemble sur son bateau Foncia. Donc c'est l'histoire d'Alain Gauthier que vous découvrirez, et bien sûr le bateau, la complicité qu'il y a entre le sponsor et entre le navigateur. Donc voilà, vous découvrirez ça aux éditions Attic. Voilà donc pour cette semaine. Et la semaine prochaine, un nouveau rendez-vous. Ce sera Johan Laurent Rouault. C'est un Rennais qui vient d'écrire, là c'est tout neuf et ça vient de sortir, Tête de pion. Nous parlerons avec lui de ses expériences, notamment à travers les lycées et le lycée différent, le lycée expérimental de Saint-Nazaire. Donc le Rennais Johan Laurent Rouault, que je recevrai la semaine prochaine. Je vous remercie. Merci encore Éric Bertrand. Merci. Et on se retrouve bien sûr dans Haute-Bretagne la semaine prochaine.